Hello les beaux joyaux, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ma palle du mois de novembre et de décembre. Alors peut-être début janvier, je sais jamais à quel à quel rythme je vais lire mes lectures, mais vous savez que j'ai vraiment pris je commence vraiment à prendre vraiment du bon temps à choisir les lectures que je vais lire en fait sur les 2-3 mois qui arrivent. Je savais pas que construire une palle comme ça pouvait être aussi jouissif entre guillemets, parce qu'on met vraiment des livres de notre bibliothèque. Déjà, si on les a choisis, c'est parce que voilà, on a craqué pour eux et qu'on a envie de connaître l'histoire qui se cache dans le livre, bien sûr. Mais je savais pas que ça allait être un bonheur de construire une palle. Donc, si je vous en parle, c'est que ma palle, en tout cas, elle est presque terminée. Je suis au dernier livre. Voilà. Je lis Magisterium de Holly Black et Cassandra Clare, si je dis pas de bêtises, ouais. Et j'en suis déjà à la moitié, donc c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais pouvoir déjà me concocter ma prochaine palle, mais je sais que voilà, je serai encore je serai voilà au mois de novembre, encore en octobre, et puis je sais que j'empiéterai sur le mois de décembre clairement, si pas sur le mois de janvier. Donc c'est un peu une palle d'automne et d'hiver que je me suis concoctée. Alors je vous les présente tout de suite sans plus attendre, hein. Je vous présente ma palle à lire. Ma palle à lire, ma pile à lire, ma palle. Je vous la présente maintenant. Alors, j'avais craqué l'année passée pour l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury, collection Folio SF. Qu'est-ce que ça raconte? C'est un tout petit livre, c'est pas énorme. Donc après le Magisterium, qui n'est pas un gros livre non plus, j'aurai un livre de moins de 200 pages, de 166 pages à lire. C'est vraiment pas beaucoup. Il n'est pas écrit en si petit que ça, c'est très aéré. Donc je vous lis un petit peu qu'est-ce que ça raconte, comme ça vous aurez une idée. Alors je l'ai pris, je l'ai mis dans ma palle parce que voilà, ici, je tourne la vidéo, on est le 28 octobre, hein, donc c'est peut-être un peu juste pour lire l'arbre d'Halloween, mais on sera quand même au mois de novembre, donc il y aura quand même cette ambiance qui régnera. Donc je vous lis si ça vous intéresse. Pour Halloween, Tom Skelton se déguise en squelette et parcourt la ville avec ses copains en quête de friandises. Mais cette année, le jeune Joe Pipkin ne les accompagne pas. Où peut-il bien être? Un homme inquiétant finit par leur ouvrir sa porte et va les entraîner dans un bien curieux voyage, de l'Égypte ancienne en Irlande, en passant par Paris et le Mexique, à la découverte des mystères de cette fête des morts. Ainsi, peut-être Tom et ses amis retrouveront-ils leur copain Joey et perceront-ils les secrets de l'arbre d'Halloween. On retrouve dans l'arbre d'Halloween, conte fantastique et poétique, tout l'univers de Ray Bradbury, l'enfance, les voyages, l'automne, la mort. On retrouve également le talent qui en a fait l'un des plus grands auteurs du XXe siècle. Alors je ne connais pas, mais c'est vrai que son nom me dit quelque chose, et en fait il a écrit Fahrenheit 451, qui est un livre qui est à lire, que je n'ai jamais lu, mais que j'ai envie de me procurer. Et il a également écrit les Chroniques martiennes. Bon, ça je connais pas. Mais voilà, on est vraiment dans cette ambiance Halloween, ça donne vraiment envie. Et je pense que voilà, je vais apprendre un petit peu, peut-être élargir mes connaissances aussi par rapport par rapport à ce mythe d'Halloween et le jour des morts dans différents pays. Donc ça m'intéresse évidemment. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma palle. Alors ensuite, j'ai mis dans ma palle, donc ils se suivent, hein, c'est des livres que j'ai trouvés en occasion, ceux-là. Alice au pays des merveilles, qui sera suivie par Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Lewis Carroll qui c'est pas son nom et son prénom, au cas où. Donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse pour le premier et aux éditions Livre de Poche pour le second. Je suis ravie en fait de pouvoir me plonger en fait dans le conte d'Alice au pays des merveilles, parce que je ne l'ai jamais lu. Non, j'ai vu toutes les histoires possibles et inimaginables, mais je n'ai jamais lu d'Alice au pays des merveilles. Donc je ne vais pas vous raconter ce qui se passe avec Alice. Elle tombe dans un trou, dans le trou se passe plein de choses, elle rapetit, elle grandit, etc. Voilà. Donc ouais, je pense que c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'espère que lire le conte, ça va me plaire autant. Voilà, que je vais pouvoir
rester dans mon imaginaire avec Alice, comme d'un peu comme dans les films. Du coup, peut-être qu'après, je me ferais bien du coup les deux films. C'est pas Disney hein, qui avait produit ça, mais vous savez, avec Johnny Depp en Chapelier Fou, je me regarderais bien le 1 et le 2. Ça donne envie, hein, après tout. Alors, j'ai également mis dans ma palle un second tome parce qu'il faut que j'avance dans mes sagas épiques. Je l'ai adoré. C'était peut-être un des seuls coups de cœur que j'ai eu cette année en 2019. C'est Rebelles du désert, le tome 2, La trahison de Halloween Hamilton aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je l'ai vraiment hâte, sauf que ici on est dans quand même une écriture qui est écrite un peu plus petit et on est dans un bébé. Non, on n'est pas encore dans un bébé, on est dans du 430 pages à peu près, donc non, 445 pages. Mais ça reste quand même une lecture voilà, que j'ai vraiment envie de lire. Il y a 3 tomes, donc c'est une trilogie. On se retrouve ici, ça se passe dans le désert, avec des djinns, avec voilà, des sultans. Oh, c'est juste génial, j'ai juste kiffé. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos, comment de vous mettre le résumé, ce que j'en ai pensé, mon avis, mon point lecture sur le premier tome. Comme ça, vous aurez une idée de l'histoire, parce qu'en plus, il faut que je me remette dedans. Mais c'est juste une aventure épique, juste géniale, et je ne me suis pas ennuyée une seconde. Il y a de l'action. J'ai lu ça quand il faisait chaud, alors ça tombait super bien. On était dans le désert avec des esprits bienveillants, des esprits malveillants. C'était super, je me suis pas ennuyée une seconde, et donc c'était normal que je me mette le second tome à lire. Je n'ai pas encore le troisième tome, va falloir que je me le procure. Alors, après, pour couper un peu, pour continuer un peu, vous savez bien que je lis cette saga. C'est Calendar Girl, le mois de mai d'Audrey Carlan, aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on va retrouver Mia à Hawaï en maillot de bain. Donc, ça reste toujours vraiment des livres qui se lisent en même pas 2 heures. Hein, donc, mais je sais pas, je m'accroche quand même un peu à son histoire en fait. Plus à l'histoire qu'au personnage. Donc, c'est... Voilà, j'ai envie de continuer, ça me fera une petite pause. Donc on suit l'histoire d'une... au cas où, si vous ne savez pas, de Mia, qui est une escort girl, voilà, qui escorte chaque mois de l'année dans un état différent. Elle va être au bras d'un homme différent. Et on la suit dans ses aventures. Donc c'est tout aussi simple que ça. Évidemment, je recontinue avec une autre saga. Ben oui, j'ai aimé lire le premier. C'était un peu particulier parce que l'écriture était un peu... J'avais eu du mal un peu à me mettre dedans. Mais finalement, je suis bien contente parce que c'est ça. C'est Time Riders, le jour du prédateur. Ne jouez pas avec le temps, d'Alex Scarrow aux éditions PKJ, pour changer. J'adore les éditions PKJ. Là, on est encore sur un beau bébé. On est presque sur du 600 pages. On est sur du 596 pages. Bon, c'est assez aéré, c'est écrit assez grand, c'est génial. Et ce que j'aime et ce que j'ai hâte aussi, c'est que vous voyez cet œil, ça vous fait penser à quoi? Ouais. On va se retrouver avec les dinosaures en fait. Ça, c'est juste génial. Donc, je vous lis un petit peu le speech parce qu'ici, c'est aventure par aventure. Donc, je vais pas vous spoiler quelque chose. Je vais dire du premier tome. Liam O'Connor aurait dû mourir en mer en 1912. Rappelez-vous cette date? Maidy Carter aurait dû mourir en avion en 2010. Sal Vikram aurait dû mourir dans un incendie en 2026, mais à la dernière seconde, une mystérieuse agence les a sauvés pour les recruter. Désormais, ils sont des Time Riders. Leur mission? Empêcher que les voyages dans le temps ne modifient le passé et ne détruisent notre monde. Suite à une erreur de Maidy, Liam se retrouve bloqué 65 millions d'années en arrière, à l'époque des dinosaures, en plein cœur de leur terrain de chasse. J'adore les dinosaures, j'adore cette période du temps. Et donc je me demande bien qu'est-ce qu'ils ont pu concocter. J'espère que ça va me plaire et que je vais être vraiment plongée dedans. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte de lire ça. Donc je suis contente de l'avoir mis dans ma palle. De plus, j'ai déjà le 3 et le 4 et je pense qu'il y a bien
7-8 tomes faciles. À chaque fois, on se retrouve avec les mêmes personnages, donc avec Liam, Maddie et Sal, qui ont été recrutés. Et on les suit à chaque fois dans une aventure où quelqu'un a essayé de modifier le temps. Et c'est juste génialissime, donc trop hâte. Pour l'instant, ben oui, ma palle me plaît, évidemment, je vais pas mettre des livres qui ne me plaisent pas, vu que, comme je l'ai dit, dans ma bibliothèque, ce ne sont que des livres qui, normalement, vont me plaire. Après, on n'est pas, je veux dire, ça se peut que voilà, il y ait des lectures qui nous plaisent un peu moins, qu'on soit déçu parce qu'on s'attendait pas à ça, bien sûr, évidemment. Je continue parce que oui, évidemment, j'ai encore mis 3 livres, comme si c'était pas déjà assez pour mon mois de novembre et de décembre. Après, comme vous le voyez, c'est pas des énormes lectures, à part celle-ci qui fait 600 pages et Rebelle qui sera peut-être un peu plus long. C'est vraiment pour le reste des courtes histoires, donc ça peut vraiment aller vite. J'ai pas mis des bricasses comme le mois d'avant, où j'avais mis la passe miroir, j'avais mis le 2e tome de Shades of Light. Voilà, c'était quand même des grosses pavasses à lire. Et non, ici je me suis dit, ok, je vais en mettre quelques-uns, mais des plus courts quand c'est possible, je vais en mettre aussi. Du coup, j'en ai mis un tout petit que j'ai tellement depuis longtemps, et c'est un auteur que j'ai déjà lu et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa plume, donc c'est Jules de Didier Van Cauwelaert. Il y a un second tome qui est sorti qui s'appelle Le Retour de Jules. C'est vraiment un tout petit, c'est aux éditions, donc le livre de poche. C'est un tout petit livre qui nous fait 245 pages. C'est écrit facile à lire, hein, voilà. Là, je vais vous raconter un petit peu. Moi, ça m'avait donné envie, je me souviens quand je l'avais acheté, parce que là, ça fait vraiment, c'est une relique de ma palle, hein. Ça fait longtemps qu'il est là quand même. Donc, à 30 ans, Alice recouvre la vue, pardon. Pour Jules, son chien guide, c'est une catastrophe. Il perd son rôle, son but sur Terre. En plus, on les sépare, alors il se raccroche à moi. En moins de 24 heures, ce labrador en déroute me fait perdre mon emploi, mon logement, tous mes repères. Il ne me reste plus qu'une obsession, la sienne, retrouver la jeune femme qui nous a brisé le cœur. Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons, une histoire de renaissance mutuelle et de passion volcanique orchestrée avec l'énergie du désespoir par le plus roublard des chiens d'aveugle. On dit une comédie romantique réjouissante, pleine de surprises, une adorable histoire d'amour en forme de conte de fées. Voilà, je pense que c'est un feel-good fiction, comme ils disent, et ça me donne bien envie, voilà, d'insérer ça dans toute cette... dans toute cet univers fantastique que j'aime beaucoup lire, n'est-ce pas? Mais je pense que ça fait du bien de couper un peu avec un contemporain. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, si ça vous tente, sachez qu'il y a aussi le retour de Jules. Donc, si j'ai bien aimé, ben, je me le procurerai. Ensuite, l'avant-dernier livre que je me suis mis dans ma palle, là par contre, il s'est écrit en minuscule, de chez Minuscule. C'est un livre qui nous fait 510 pages à peu près. C'est un one-shot, donc voilà, c'est pas une saga. Donc voilà, ça fait plaisir aussi. C'est Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Apparemment, ce serait la réécriture du conte de La Belle et la Bête. Une des réécritures, parce qu'il y en a pas mal. Et comme vous pouvez le constater, est-ce que vous constatez comme c'est écrit petit? Il n'y a quasiment pas d'espace en bas, en haut. Non, c'est voilà. C'est de là à là. Il y a pas mal à lire à chaque fois. Donc j'espère que ça va se lire facilement et que je vais apprécier l'histoire, parce que dans les réécritures de contes, c'est toujours ça un peu le truc. On a toujours un peu peur que ce soit pas réécrit d'une façon qui nous convienne finalement. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, et puis ben, si ça vous tente, je vous en prie. Alors, depuis toujours, le village de Dvernik est protégé des assauts du bois. Une forêt maléfique douée d'une volonté propre. Elle est protégée par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Kasia qui sera choisie. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire. Personne n'en doute. Et encore moins Agnieszka, qui n'a jamais voulu de cet honneur.
Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. On va voir ce que ça va donner. J'espère que c'est une belle réécriture parce que sur la sphère, la blogosphère, sur la booktube sphère, j'ai entendu soit qu'on a complètement aimé, soit qu'on n'a pas adhéré. Donc on est vraiment entre deux et je verrai moi où je me situe. Vous le saurez dans un des points lecture évidemment. Donc si ça vous enchante, si ça vous parle. Et pour le dernier, j'ai choisi le premier tome du diptyque Terre de brume, le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. C'est un diptyque, donc oui, 2 livres. J'ai pas le deuxième parce que j'attends déjà de voir si le premier me plaît, évidemment. C'est écrit hyper grand, il y a plein d'espace. Je pense que c'est un livre qui va se lire, mais très très vite. Contrairement à Déraciné, donc c'est pas plus mal que j'ai mis ce dernier livre. On est sur du 282 pages, donc c'est pas énorme, hein, c'est vraiment pas énorme. La couverture, c'est quand même une couverture de malade. Waouh, waouh, waouh. La couverture, c'est de Noémie Chevalier. Magnifique. Alors, dans un univers envahi par la brume, 2 jeunes femmes unissent leur magie pour sauver le monde de la destruction. Depuis l'enfance, Héro vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau, où elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. C'est Héra, pas Héro, désolé. Au cours d'une mission, elle rencontre Intisor ou Intisar, je ne vois pas bien, mais ça doit être Intisar, parce que c'est écrit en doré en fait. Une sœur de feu venue avertir les habitants d'un terrible danger. Mais il est déjà trop tard. Une vague de brume peuplée de créatures ni mortes ni vivantes frappe le sanctuaire et elle frappera encore. Cindy Van Wilder, oui, c'est l'autrice des Outrepasseurs que je n'ai pas encore lu. J'ai le premier tome en poche, j'ai vu qu'il y avait le deuxième tome, mais bon, j'attends de lire, n'est-ce pas? Donc déjà Terre de brume, je crois que je vais d'abord me lancer. Voilà, je vais me lancer là-dedans. J'espère que ça va me plaire et du coup que je pourrai me plonger dans le deuxième tome et je vous dirai de quoi il en retourne. J'espère que c'est pas trop zombifiant, hein, parce que des créatures ni mortes ni vivantes, moi j'aime pas trop les zombies. Donc à voir, mais je pense pas. Je pense que ça devrait me plaire. Donc là, c'en est terminé. Je vous ai présenté ma palle pour ce mois de novembre et ce mois de décembre. Peut-être pour début janvier, ça dépend comment je vais lire, à quel rythme je vais avoir l'occasion de lire. En tout cas, moi je suis déjà heureuse à savoir que je vais lire tous ces titres. À savoir que si un titre ne me plaît pas, je le change dans ma pile à lire. C'est ce que j'ai fait le mois passé. Je m'étais mis un thriller. Et je suis pas fan de thriller. Avant, j'en lisais bien encore un ou l'autre, mais j'ai remarqué que c'est pas mon truc. Après, je suis un peu trop parano et j'aime pas trop. Donc, du coup, je l'ai remis dans la bibliothèque et j'ai échangé avec un contemporain, un truc un peu plus feel good et un peu plus marrant. Ça passe. Donc, on verra si j'ai envie de changer un livre qui me tente pas, ou que je suis pas dans le mood, dans l'ambiance pour lire tel livre. Et bien, du coup, voilà. Simplement, je le prends, je le remets à sa place, et puis je prends un autre livre. C'est aussi simple que ça. Se créer une palle, c'est pas se forcer. C'est vraiment choisir des livres qu'on a envie de lire depuis longtemps. Et bien sûr, tous les livres me tentent, hein, moi, dans ma bibliothèque, mais bon, voilà, je sais que j'ai envie aussi d'avancer dans mes sagas, sinon je risque d'oublier les personnages, comment ça s'est passé. Donc, quand il y a des trilogies, j'essaye de les continuer. Et ça, c'est ce que j'ai fait donc avec Rebelle, hein, pour avancer. Mais il y en aura d'autres que je devrais continuer. Sur ce, dites-moi un peu les livres pour ce mois de novembre, pour ce mois d'octobre, peut-être pour ce mois de novembre, ce mois de décembre, même ce mois de janvier, parce que je ne sais absolument pas quand je vous posterai cette palle que je me suis concoctée. Mais dites-moi, vous, les livres que vous êtes en train de lire, ce que vous avez envie de lire pour le mois dans lequel on est. Donc dites-moi tout. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!